vous avez pas le droit d'avoir cette lame, elle revient de droit à la féerie, elle devrait pas être ici. En fait, au moment où tu dis c'est pas à vous la lame, d'un battement d'œil, t'as vu Oberon mais vraiment arriver vers toi et prêt à te mettre une droite et t'as réussi à l'esquiver au dernier moment. Je vais sortir le bâton en mode petit pour le moment. En mode petit. Là, je le sors en gros d'une dimension parallèle, mais globalement, j'ai le petit bâton dans ma main. D'accord, très bien. Moi, j'attends pas et je saute sur Oberon. Vous voyez donc du coup Kif qui a l'air d'ouvrir une espèce de petite dimension de poche et qui tire en fait un tout petit bâton qu'il a dans la main. Ça, pour l'instant, ça a la taille d'une paille, quoi. C'est ça. Donc toi, tu vas attaquer Oberon. Ouais, je lui saute dessus. Alors, vas-y. Genre, j'en ai ras la casquette de cette journée, en fait. Fais-moi un casser la Donc, gueule. à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne. Fais-moi un casser la gueule. Lara, c'est Samuel L. Jackson dans Die Hard 3, ok. Il y en a plein de cul, que de la journée. Alors, c'est pas incroyable. En plus, c'est un coriace, c'est ça, casser la gueule. Donc, 7 moins 1, 6. Je veux en découdre, mais je suis faible. Tu veux en découdre, mais tu es faible. Donc tu veux donc du coup commencer à te défouler sur Oberon. Tu vois que lui, un peu de la manière de Kif, pareil, avec une dimension de poche, lui, il sort une épée de sa dimension. L'épée est légèrement courbée sur la fin, et vous voyez que le manche et la garde sont faites un peu de racines et de sève, littéralement. Et au moment où toi tu t'approches, il donne un coup avec la garde comme ça pour essayer de t'assommer. Je bloque. Et là, c'est art de combat ancien. Est-ce que... Ah, pardon, attends. Attends, non, je dis une connerie. Quand vous utilisez une arme ancienne d'Alan, je vous... Ok. Je dois faire un jet de protection. Je dois faire un jet de protection, et là, j'ai un +1. Donc donner un coup de main. Ok, donc protéger quelqu'un, c'est coriace. Ah, c'est coriace. Ouais, c'est protéger quelqu'un. Ah, c'est donc protéger quelqu'un, donc c'est coriace, vas-y. Protéger quelqu'un. Donc, en l'occurrence, j'ai un +1 vu que j'ai les arts de combat anciens, sinon ça fait +0. Donc ça fait +1. Allez hop. Du coup, ça fait 8. Ça fait 8. Donc là, du coup, tu arrives à... J'allonge le bâton juste assez pour bloquer le coup de la garde, pour qu'elle se prenne pas la garde dans la tête, quoi, c'est tout. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Donc du coup, Lara ne se prend pas la garde dans la tête. Mais du coup, Oberon, lui, chope ton bâton par l'autre extrémité. Je le réduis à nouveau. Est-ce que je peux me mettre au milieu de ce combat, genre pour que ça cesse? Oui, mais l'idée, c'est juste je protège Lara, on va tous se calmer, je suis en mode protection, je n'attaque pas, et le bâton, il va pas pouvoir le tenir vu que je le réduis à nouveau. C'est super pratique, j'adore. Je suis la plus proche d'Oberon, donc du coup, théoriquement, je suis c'est à moi d'agir en premier. Et tu sais, c'est un peu genre comme une réaction au fait qu'il va pour choper ton bâton, et du coup, genre, je profite du fait que son attention soit sur toi pour lui mettre un gros coup. Ah, casser la gueule. C'est comme ça que je vois. Ok. Alors, c'est une manœuvre. Ah, vas-y. Donc, gros coup, c'est vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour casser la gueule à quelqu'un. Lancez 2d6 plus bizarre au lieu de plus coriace. Okay. L'attaque prend la forme suivante: 2 de dégâts, proche évident, ignore l'armure. Okay. En cas d'échec, vous subissez un contre-coup magique. Vas-y. Bizarre, donc 6 plus 2, 8. 8. Tu fais lâcher en fait le bâton à Oberon. Lui, en fait, va se prendre en fait juste la puissance du coup. Il va pas se prendre le coup, littéralement. Par contre, il va sentir assez, donc ça le fait reculer. En reculant, il voit qu'il est à quelques mètres du pommeau d'Excalibur. Donna. Comme nous tous dans cette pièce. Donna, qu'est-ce que tu fais? Là, il y a beaucoup de critères. Pour moi, la situation, elle dégère complètement.
C'est même bizarre que personne dans la salle n'intervienne, pour être tout à fait Ils honnête. ont un peu les chocottes du roi des fées, pour le coup. Même l'ange et le démon? L'ange et le démon, eux, ils protègent en fait le fragment pour faire en sorte que personne n'approche. Parfait, qu'il continue. J'ai pas envie de me taper pour le coup. Moi, je voudrais genre vraiment serrer les gens. Je sais pas trop comment faire ça. Protéger quelqu'un, tu Manipuler t'interposes, quelqu'un ou comme ça. protéger quelqu'un, ouais. Ouais, je vais tenter de faire ça du coup comme j'ai. C'est vraiment pas ma soirée. Donc je fais. Oh fuck, je fais un 12. Je mets un point de chance, c'est pas grave. Tu mets un point de chance. Ouais. Donc tu vas pour faire protéger quelqu'un. Donc tu essaies un peu de tu t'imposes en fait face à Oberon qui, pour le coup, a l'air de se calmer. Mais vraiment, tu vois que son regard, il est fou, quoi. C'est-à-dire qu'au prochain, à la prochaine action, il va se relancer dedans, quoi. Du coup, j'en profite pour genre dire Oberon, ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour faire ça. Et je me retourne vers les autres. Et c'est pareil pour vous. Les enchères, il y a des règles, et elles ont été respectées. Que tout le monde se calme. Et genre, j'essaie vraiment de calmer la situation parce que ça dégénère et que mine de rien, j'ai quand même mon image à protéger. Toi, Lara, putain, t'as bien envie de voir sa tête sur un piquet à Oberon. Ah ouais, je me doute. Que me dit Bob le Bob? Bob le Bob, il dit que tu devrais lui arracher sa tête. Est-ce que je peux faire un jet pour voir si je résiste à Bob le Bob? Tu peux faire évaluer une situation qui craint. Sachant que si je suis pas d'accord, je te rappelle des conséquences. Est-ce que je peux mettre dans la balance le fait que je lui ai demandé d'agir en cas de besoin et que je lui ai pas donné de signal et que je suis pas trop... Enfin, évidemment, on ne maîtrise pas. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Bah, tu lui as surtout demandé si il était présent en cas où on en a besoin. Oui, et là, on n'en a pas besoin. Pas pour le moment. Oui, mais il a pas dit oui au fait qu'il allait... Tout à fait. Je veux dire. C'est une question d'interprétation, bien sûr. Mais là, pour l'instant, on va essayer de négocier. Parce qu'en fait, si je refuse, je perds mes pouvoirs. Tu perds tes pouvoirs si tu refuses. Oh. Honnêtement, là, je viens d'apprendre que Donna est mariée, qu'elle était en train de danser avec son mari, que elle m'a pas rendu mes sentiments. Oberon vient de nous attaquer. Là, la situation est critique, il est proche du fourreau et de l'épée. Donc honnêtement, j'écoute pas vraiment Donna. Et pour une fois, je laisse le contrôle, comment dire, consciemment, à Bob le Bob. Vous voyez donc du coup Lara, qui n'est plus Lara, et vraiment cette chose au musée qui était désarticulée et qui, un peu à la manière ses membres, ses articulations qui se déboîtent pour faire quelque chose de totalement horrible, prendre le dessus, et ses yeux qui deviennent un noir sombre, et qui se jettent sur du coup Oberon. Fais-moi casser la gueule. Est-ce qu'on peut intervenir avant ou pas? Alors attends. Je suis pas devant. Si. Moi, j'allais dire, franchement. Parce que là, il y a Donna entre les deux et moi à côté d'elle. 3. En sautant sur Oberon, en fait, bah, ton corps qui saute sur Oberon, le démon a pas l'air de vouloir faire la différence entre qui et quoi. Il littéralement saute sur Donna, qui était du coup au milieu, pour un peu essayer de calmer la situation. Et vous pouvez du coup vous pouvez voir le démon vraiment prendre Donna par le cou, et tu sais, vraiment la claquer au sol. Et pendant qu'il maintient Donna au sol, vraiment choper, essayer de mettre un coup de poing à Oberon, ce qui du coup fait reculer Oberon, le fait tomber sur l'ange et le démon, qui fait tomber le fragment au sol. Ok. Est-ce que je prends des dégâts ou je suis juste Tu fais combien au corps à corps, toi? Le point, je crois que ça fait 1 de dégâts. Tu prends 1 de dégâts. Du coup, Kif, tu voulais tenter quelque chose? Oui. Vas-y. Donc là, maintenant,
techniquement, elle a genre, elle est en mode démoniaque et elle a une main sur la nuque de Donna qui est au sol et Ouais. elle a mis une patate à Oberon qui est en arrière. Ok. C'est ça. Bon, j'ai un choix à faire. Je vais faire confiance au... Ouf, putain. J'ai 2 choix à faire, je vous les expose totalement innocemment. Soit on peut faire confiance à l'ange et aux démons pour gérer leur truc, mais en même temps, ils osent pas toucher la lame. Ni même le pommeau. Donc, en dehors du fait que, enfin, si c'est pas sur le coussin, ça risque d'être compliqué pour eux de s'en occuper. Mais je pourrais aussi essayer de retirer ce bob parce que là, ça va vite vriller, quoi. Bah, en fait, là, l'urgence, elle est où, tu vois? Parce qu'en soi, genre, j'ai actuellement Donna sur le sol. Mais pour moi, l'urgence, c'est le fragment d'Excalibur où tout le monde peut se jeter dessus et on sait pas s'il y a quelqu'un de mal intentionné ou même juste Oberon qui peut genre bouger la main et choper le fragment. Ok, j'ai une idée. Je vais tenter un truc de malade. Écoute-moi Vas-y, bien. fais-nous plaisir. Je vais me mettre entre les 2 points, mettre le bâton entre les deux, et je vais essayer de pousser en agrandissant le bâton des 2 côtés, le fragment hors de portée d'Oberon et Lara. Vas-y. Donc du coup, ça fait art de combat ancien. Ouais. Bah là, globalement, c'est à la fois un casser la gueule et un protéger quelqu'un, quoi. Vas-y. Du coup, on va partir sur du coriace avec un +1 parce que art de combat ancien. Bordel de merde. 6 plus... +1. 6 plus 1, 7. En fait, ton bâton arrive à repousser Lara de Donna, mais par contre ne repousse pas le fragment de Oberon. Bon, y a un côté qui est en panne, quoi. De ce fait, vous voyez aussitôt Oberon sauter pour attraper le fragment. Vous voyez l'ange qui était là pour le protéger, vouloir essayer d'attraper Oberon pour l'empêcher de faire ça. Mais à ce moment-là, Oberon se retourne, donnant un coup de lame à l'ange, et vous voyez l'ange littéralement disparaître et être réduit en cendres. Où sont les autorités compétentes? Je me jette sur Oberon. Alors, moi un agir sous pression, parce que t'es toujours sous le contrôle du démon. Ouais. Mais là, du coup, j'essaie de parler à Bob le Bob en mode regarde, genre, s'il garde le fragment, là, on va avoir un gros souci tous les deux. Est-ce qu'on peut communiquer avec le Bob pour lui dire c'est le moment? J'utilise un point de chance. T'es à combien de points de chance, hein? J'ai consommé un peu plus de la moitié. J'ai consommé 4 points de chance sur 7. Ok. Donc donc aussitôt t'as le côté démoniaque qui saute sur Oberon, et Oberon toujours avec, tu sais, il essaie de parer en fait tes coups avec la lame, et vous voyez en fait, donc du coup la lame a pas l'air de te faire trop d'effet, mais à chaque fois que tes bras tapent, il y a comme un éclat lumineux, comme si ça rebondissait. Ça fait chpoum, chpoum, chpoum. Mais par contre, il est maintenu au sol par le fait que t'es vraiment sur lui, quoi. Donc là, on parle de la lame qu'il a sortie de sa dimension de poche, c'est ça? Non, on parle de Excalibur. Ah, mais il l'a chopé du coup. Oui, il l'a chopé, il a détruit, il a réduit l'ange en poussière. Oh, bordel de merde. Ok. Je vais miser sur une intuition. Et je vais relever Donna et lui demander de déchaîner tout ce qu'elle a en réserve. Il faut réduire cette espèce de fumée en poussière. Damn. D'accord. Est-ce qu'on considère que Oberon est une créature surnaturelle ou pas? C'est clairement une créature surnaturelle. Et donc, si je ne me trompe, en tant que déesse du massacre, il y a moyen de faire quelque chose. Surtout que j'ai pas pris mes petites pilules. En vrai, si c'est une créature surnaturelle, je peux tenter de faire un rejet du mal En fait, c'est sur lui. en soi, c'est un oui, on peut considérer comme ouais, on peut considérer comme une créature surnaturelle. Et le rejet du mal, c'est une question d'intention. Donc là, clairement, l'intention, elle est pas ouf, quoi. Clairement. Ouais, mais il faut quand même que je fasse des bons dés. Donc on va prier pour que ce soit le jet de ce soir.
Décidément. Bordel de merde. Et B. Parce que je fais 4 plus 2 et il faut donc non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Parce qu'il faut soit que je fasse entre 7 et 9, soit 10 ou plus. Ok. En cas d'échec, quelque chose l'empêche de partir, pas de chance. Ça ne passe pas. Et le dé de chance, non. Non. Ouais, ok, on peut faire de la chance. Ça existe, ça existe, c'est tout ce que je dis. Je commence à être à court, quoi. Allez, on y va. De chance, là. Là, c'est mon 3e que je coche. 3e, ok. Oh, ça va. Je tente. Oui, en une soirée. Alors, attends, il faut que je fasse une action à la fois. Oui, bah oui. Donc, tu utilises ton dé de chance. Tu, par la volonté divine, hein, disons-le, en fait, tu vraiment imposes une espèce de soumission mentale à Oberon, qui, bah, lui, du coup, arrête. En fait, il lâche la garde qu'il avait pour parer les coups de Lara. Et en fait, Lara continue de taper. Et en fait, elle lui met des énormes coups. Là, il prend tout dans la gueule. Des grosses quiches dans sa tête, là. Là, il prend tout dans la tête. Ok, alors du coup, je vais pour lui arracher la main. Arracher la main? Bordel. Ouais. Ok, vas-y, casser la gueule. J'utilise du coup ma manœuvre gros coup pour pouvoir casser la gueule à quelqu'un, mais en utilisant mon bizarre. Ça marche. En fait, c'est un Eva en mode berserk, quoi. C'est ça. 5, alors 6 plus 2, 7. Non, 6 plus 2, 8. Je sais plus compter. 8. Alors, 8, tu t'arrives pas à lui arracher la main, par contre, tu arrives à lui péter le bras. J'imagine qu'il a. Est-ce que je peux en profiter? Parce que moi, j'ai rien fait depuis un petit moment. Il douille. Hein. Vas-y. Bon. Eh ben, on va lui récupérer le truc des mains, si c'est possible. Parce Ouais. que j'imagine qu'il est toujours sous le poids du démon qui lui a pété un bras. C'est ça. Donc, là, est-ce qu'il y a moyen que je récupère le truc? Parce qu'on est quand même dans une espèce de situation de crise. Donc, je récupère le truc et je me dirige du côté du... Du coup, c'est l'ange qui s'est fait Il s'est fait fumer. atomiser. Hein. Bon, très bien. Eh ben, je me dirige du côté de la démone, donc son compagnon. Je lui dis, voilà, tenez, prenez ça. Et je me positionne devant avec le bâton. Et prenez ça, tu lui dis de quoi? Bah, je mets en sécurité le fragment d'Excalibur de son côté. La vente n'a pas encore été officialisée. Elle peut pas le prendre. Elle peut pas le prendre, je le mets à côté d'elle, je lui dis protégez-le, la vente n'est pas encore officialisée. Je vais pas juste tout expliquer, mais en gros je le mets de côté, loin de lui, pendant qu'elle est en train de le fumer. Et puis voilà, en espérant que ça se calme, quoi. Mais dans l'idée, on reste toujours dans le contexte d'une vente. Nous, on n'est pas là pour voler quoi que ce soit, donc voilà, quoi. Tu protèges tes mains? Pardon? Tu protèges tes mains pour le... Parce qu'il faut Non, pas mais toucher le globalement, fragment à main nue. Ah bon, on peut pas, nous? Bah, alors, tu prends à main nue le fragment ou tu l'as juste glissé avec ton bâton? J'ai pas Non, mais compris. est-ce que nous, on peut le toucher ou pas? Est-ce que ça concerne juste les anges et les démons, le problème? Est-ce que tu veux le prendre dans la main? Est-ce qu'on est censé avoir l'info déjà de base ou pas? Est-ce que tu veux le prendre par la main ou pas? Bon, bah je le prends au bâton, ce que je te dise. Je le fais glisser au bâton. Il est pas joueur. Il est pas joueur. Mais si je sais pas, non, voilà. Non, mais c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Il y a tout de la qualité derrière. Il fait attention. Tu le reposes du coup avec ton bâton. Ça marche. En gros, voilà, on donne un coup de pied dedans et puis hop, il est dans un coin de la pièce et puis bref. Très bien. En faisant ça, fais-moi évaluer une situation qui craint. Ça fait 3. C'est magnifique. Donc là, on va peut-être pas abuser. De quoi abuser? Tu fais un dé de chance ou pas? Non, Okay. Bah, ça ferait beaucoup quand même. Tu vas pour donner un coup en fait dans l'épée pour l'éloigner. Et en fait, l'épée arrive au pied de Titania. Magnifique. Non, je vais péter mon câble. Est-ce que quelqu'un peut appeler Yorb? Yorb, il a un peu pris la poudre d'escampette, si tu veux. Ah, franchement, il a le droit d'avoir les niquettes. L'action en mode taper, c'est pas trop son truc, je pense. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, on peut lui dire, genre, chope le fragment, en fait.
Il est plus dans la pièce avec vous. Il est plus du tout. Barré. Ça commence. Il s'est chié dessus. Oui, dès que ça se tape, il s'est barré, quoi. C'est ça. Après, Titania avait l'air quand même plus droite dans ses baskets que son mari. Hein. Eh ben, on va bien voir, ça reste un échec, mais bon, en même temps, si elle le prend, elle va manger bon aussi, quoi. Après, je sais pas si elle va vouloir le toucher, hein. Pareil. On verra. Ok, je tente une manœuvre. Vas-y. Je tente poisse. Je crée des coïncidences. Ok. Quand je porte la poisse à une cible, je lance 2d 6 plus bizarre. Okay. Sur un 10 plus, je réserve 2. Sur un 7-9, je réserve 1. Okay. En cas d'échec, le gardien réserve 2 contre vous et peut l'utiliser de la même façon. Donc, je vais faire mon dé. Ouais. 10 plus 4, 10. 10 plus utiliser la magie. Donc 12. Donc tu veux qu'il lui arrive quoi? Ouais, t'inquiète, je réfléchis. J'interfère avec ce qu'un monstre, sbire ou figurant tente de faire. Donc, si elle tente de choper le fragment, j'interfère avec elle et genre en mode, je sais pas, elle s'approche, il y a une flaque, elle glisse, elle tombe. Tu vois? Une peau de banane. Elle arrive pas. La peau de banane qui tombe du ciel. Donc vraiment en mode, elle arrive pas à choper le fragment si elle essaie de le récupérer. Exactement. Ok, ça marche. Très bien. Bah tu la vois en effet, elle a le fragment à ses pieds, elle tente de le prendre et tu peux voir en fait c'est que elle a un peu peur et elle le prend et aussitôt elle le lâche et un peu elle se tient la main comme ça. En fait, c'est presque genre j'imagine en mode d'un coup genre quelqu'un se rapproche de la scène, fait pas attention et shoot dans le fragment d'épée qu'il le renvoie autre part au moment où elle va pour. Tu vois ce que je veux dire? Parce comme dans l'opening de Indiana Jones, le temple maudit là. Exactement, comme la scène du diamant, c'est ça. Faut me le dire quand ouais, mais je viens d'y penser en fait, je me suis dit c'est vachement plus drôle de voir quelqu'un. Mais oui, c'est magnifique. Et puis hop, un coup de talon et puis ça l'envoie. Ça peut le renvoyer au pied de, je sais pas, d'Agda, tu vois, de quelqu'un de confiance, tu vois. Au moment où elle veut le récupérer, en effet, il y a un peu la cohue dans la salle. Il y en a, ils essaient d'interférer, il y en a, ils essaient de s'approcher et tout, mais ils voient que c'est un peu le bazar. Et en effet, elle se prend un coup par le lion de Stratford qui s'approche et donne un coup de pied dans le fragment qui, lui, donc, du coup, va... en effet, il se ravance vers vous. Je vais essayer de le prendre. Tu veux essayer de le prendre? Si je suis en capacité d'être pas trop loin. Tu peux... Moi, je considère que tu peux le prendre. Là, il s'est rapproché de vous, il est dans votre zone. Donc c'est un agir sous pression? Fais-moi un utiliser la magie. Mais non. Mais j'ai moins 1 avec mes stats par contre. Mais t'as fait une réussite épique. C'est quand même... ouais, puis c'est 12, c'est réussite épique, et puis c'est quand même 11. J'ai envie de dire... Ok, Arthur. Let's go. Oui. Ok, Arthur, quoi. C'est ça. Tous les échecs auparavant sont worth it pour ce succès ici, quoi. Exactement. C'est légendaire. Dans Camelot, quand Perceval l'apprend qu'elle brille encore plus, bah c'est ça. Tu prends l'épée, le fragment du coup d'Excalibur. Au début, t'as vraiment cette sensation que l'épée te brûle l'intégralité de ton corps. T'as vraiment une sensation de brûlure à l'intérieur, mais aussitôt elle s'atténue. Et oui, en fait, quand tu prends l'épée, t'as la lame qui un peu brille d'une couleur légèrement dorée. Et elle reste... et puis t'as des inscriptions en fait dessus qui sont bien sûr en partie coupées parce que la lame n'est pas complète. Et ça a un peu calmé en fait les tensions. Donc t'as Oberon qui du coup lui est un peu défoncé, il fait... Et t'as tout le monde qui se calme, t'as même Dagda qui sait pas trop quoi faire, un peu en mode ok. Je pense que j'ai quand même pris un peu cher, non bah je me sens quand même j'ai l'impression physiquement que je suis brûlée, mais ouais. T'as l'impression en fait tu cherches des marques de brûlure sur ton corps, mais en fait il y en a pas. Par contre ça a déclenché tout ce qui est divin chez toi, hein. Ça a fait sortir tes ailes, ça te fait briller les yeux, c'est la totale quoi.
Bah, du coup, je me retourne vers Dagda et je fais je pense que ça a assez duré. Et genre, je me casse en mode je suis épuisée avec mon bout d'épée là. Bah, t'as Dagda qui acquiesce. Il détache sa masse de sa ceinture. Il va. Bah, du coup, Lara, tu t'es calmée aussi hein, avec tout ça. Il va chercher Oberon. Vraiment, il le traîne au milieu de la pièce. Vous voyez juste qu'il lève sa masse. Il fait j'aurais préféré que ça se finisse autrement, monseigneur. Il abat sa masse sur Oberon et vous voyez juste Oberon disparaître. Et il n'y a plus rien. Wow, Plus rien à la place. il a enculé. Pardon, il a défoncé, quoi. Il a vraiment mal fini. Dagda, Morlac, Dagdad. Il faut savoir une chose. Slay Daddy. Il faut savoir une chose. Dagda, sa masse, en fait, c'est la masse de la vie et la mort. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe en fonction de ce que lui réserve à la personne, si la personne est touchée par la masse, elle est envoyée dans ce qu'on appelle l'autre monde. Donc un peu le royaume des morts chez les Celtes. Et littéralement, quand vous êtes touché, vous disparaissez du royaume des vivants et vous allez dans l'autre monde. Donc c'est ce qui s'est passé pour notre cher Oberon. Ah bah, ça lui fera des vacances. Donc t'as littéralement Titania qui est à genoux en train de supplier qu'il doit y avoir une solution, que elle est désolée et tout, et au final elle finit par demander à ce qu'on lui inflige le même sort. Et Dagda refuse, car il faut quelqu'un pour diriger la féerie. Et même si Oberon n'est pas là, la féerie a toujours besoin d'une reine ou d'un roi. Et c'est la fin de cette session. C'est tragique. Incroyable. C'était extraordinaire. Là, on finit vraiment au moment où tu as prévu de nous faire finir. Ouais. Donc en résumé, on a droit à une Deva dans toute sa splendeur, hein, n'est-ce pas, Madame Morrigan? Un vieux gars qui s'est pris pour le roi singe, un démon désarticulé, et un espèce de... Oh là là, mais c'est dingue. Bravo. Bravo tout le monde. Extraordinaire cet épisode. Bravo le dé. Malgré la session qui a commencé avec énormément de difficultés. Mais on y est allé jusqu'au bout. Le PC a tenu jusqu'au bout. J'ai plus beaucoup de batterie, mais je suis là encore, c'est bon. Donc incroyable. Mais quelle session, mes amis, quelle session. Alors, on a dérogé un peu à des petites règles, mais parce qu'il fallait j'ai essayé de finir un peu vite. Il fallait à chaque fois, en fait, quand on bat un monstre, donc là, le monstre de cette session, c'était Oberon. Il est d'ailleurs dans le bouquin officiellement considéré comme un monstre. Il a des stats et tout. Ouais. Il a même des stats ultra craquées, c'est abusé. En fait, Oberon, pour sa faiblesse, c'est de lui rappeler ses vœux de protection envers l'humanité. Il a fait ça, lui? On dirait pas. Hein. Non, on dirait pas parce qu'en fait, il déteste vraiment l'humanité, mais il a fait vœu de protéger l'humanité et de ne pas interférer avec les humains. Et en fait, si on lui rappelle qu'il a fait ça, là, en fait, c'était considéré comme une faiblesse, et là, vous auriez dû lui casser la gueule en bonne et due forme. Mais le temps pressant, j'ai pas voulu insister là-dessus, parce que du coup, ça aurait demandé une petite enquête. Voilà. J'ai dérogé à la règle. Excusez-moi, aficionados de Monster of the Week, je n'ai pas su vous écouter. Ouais, puis c'est surtout un petit peu compliqué, parce qu'en soi, genre, c'était pas notre sujet principal, là. Notre sujet principal, c'était, les enchères, tu vois. Et du coup, faire mis du temps à trouver, je pense. Enfin, pour moi, genre, c'est un boss qui est arrivé, mais c'est un boss qui est arrivé en mode opportuniste. Ouais. Et je le voyais pas comme un adversaire qu'on allait devoir affronter. Je pensais pas qu'il allait autant, péter un câble, tu vois. Et du coup, comme c'était pas forcément... comme c'était un peu un adversaire caché, j'aurais jamais pensé... enquêter sur lui, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, là, à ce moment-là,
au moment du commencement des enchères, il représentait pas une menace. Mais le boug, il a été dépouillé, il a été déglingué, envoyé dans un autre monde, il a tout perdu là. Il a même pas son épée. C'est ça. Get wrecked. Get wrecked. Très bien. On va faire le classique. Oui, dis-moi. Ouais. Si j'avais ramassé l'épée, il serait passé quoi? Je serais tombé en T'aurais fumée, fait on est pareil, d'accord. en fait, t'aurais fait un utiliser la magie en fonction de ta réussite. D'accord. L'épée t'aurait accepté ou non. Est-ce que quelqu'un ok, aurait pu ah oui, mourir d'accord, c'est vraiment. Ouais, ok, c'est comme Mjolnir, quoi. Alors c'est pas genre en mode tu aurais pas pu la soulever, mais c'est en fait t'aurais pu la soulever, mais Ouais. par contre t'aurais pris cher. Ouais, d'accord. Mais oui, voilà, il y a un peu ce côté, oui, Mjolnir, acceptation de la part de l'entité, quoi. Et du coup, tu disais, Mathilde? Je demandais si quelqu'un aurait pu mourir en tentant de la soulever, du coup. Je pense pas, j'aurais pas appliqué de mort, par contre j'aurais appliqué des gros dégâts qui handicapent la personne. Ok. Genre littéralement, Kif, s'il avait essayé de la soulever et qu'il avait raté son dé, bah ça lui aurait cramé la moitié, enfin ça aurait cramé le bras, jusqu'à monter jusqu'à son cou, et il aurait du coup une brûlure à vie, quoi. Stylé. J'y ai pensé. Alors par contre, je suis un peu déçu par moi-même parce qu'en fait j'ai voulu rajouter des trucs que j'ai pas pu faire, qui auraient fait avancer en fait l'intrigue de vos persos, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, ce sera peut-être pour la saison 2. Après, Ok. c'était compliqué parce qu'on a eu tout le des micmac au problèmes et début. tout, quel enfer. Franchement, Donc là, il en la reste session une, était c'est trop ça bien. Il reste une session. Du coup, la Ok. prochaine session qui sera le final. Et du coup, on va faire un petit tour de table, savoir voilà, qu'est-ce que vous avez préféré, que vous avez bien aimé dans cette session. Et on finira sur la longue scène post-crédit qui vous attend, que j'ai préparée du coup pour vous teaser la fin de cette saison. Et on va commencer du coup avec mesdames, hein, comme d'habitude. Cam, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette session, que ce soit toi ou un autre joueur? Bah, honnêtement, moi j'ai adoré ce côté où on en sait un peu plus sur le lore de Donna, avec les nouveaux personnages qui sont arrivés, voilà. Ouais. Genre, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et puis, tous les moments de RP en réalité, qui sont de plus en plus fluides et Vous avez fait et preuve on d'un est très bon RP. ouais, on est de plus en plus à l'aise et franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir du RP, de qualité comme ça, donc voilà, vraiment, ce moment-là, c'est ce qui et puis, les petites réussites épiques, de chacun et chacune, qui font du bien parce qu'elles sont toujours très bien timées et Ouais, il y a eu deux épis, quoi. J'ai fait un 12 aussi, aussi, il y a hein, je crois. eu deux c'est ça belles exactement. réussites. Moi, j'ai eu une bonne réussite, juste une bonne réussite, pas épique, mais une bonne réussite avec ma poisse. Contente, quand j'ai vu mon résultat, j'étais en mode: «Ah mais non!» Mais voilà Je l'avais fait et sur quoi le 12 déjà? Moi, je sais plus. c'était sur, sentir l'attaque d'Oberon, tu sais? Ah oui! Ah ouais, je l'ai Voilà. esquivé en mode Matrix, ouais. Ouais, totalement. You can't see me, you can't see me et voilà et puis, la réussite épique de Mathilde, digne d'un grand moment de cinéma. Clairement. En mode, I am your queen et j'étais là en mode: «Oh Ouais, c'est Captain Marvel, quoi. Captain oh Marvel, my littéralement. god!» Donc voilà. Voilà mes moments, et puis, Yorb évidemment qui carry Évidemment. et putain le seum d'Oberon. Alors là, ça a été dégusté. Donc voilà. Ok, trop bien. Mathilde, ton moment préféré, si c'est de toi ou de quelqu'un d'autre? En vrai, moi, c'était une session un peu spéciale, du coup, vu que Donna était un peu au centre. J'essaye toujours d'en faire un personnage qui essaye d'être discrète sur ses vies antérieures ou même sa personnalité. Et du coup, là, c'était un épisode où t'étais un peu obligée de... Enfin, ne pouvait pas cacher grand-chose, quoi. C'était littéralement elle dans son milieu d'origine. C'était assez intéressant à jouer. Très contente de ma réussite critique. Honnêtement, ça a bien carry et tout. Mais je pense que mes petits moments préférés, c'est le développement entre la relation de Donna et Lara, qui, je pense, est loin de terminer. Et on verra ça à l'épisode prochain, effectivement. Et puis ouais, j'adore aussi quand on revoit plein de personnages qu'on a vus avant. Donc mon gars Yorb, même si bon, je pense que je lui fais un peu peur. Voilà. Ça roule.
Et enfin, pour finir, Bob, ton moment préféré, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Bah écoute, moi honnêtement, alors, c'est pas pour jeter des fleurs, mais l'idée du bâton, franchement, je kiffe. Oui, J'ai franchement, trop- très bien trouvé. Voilà, en plus, c'est pas un truc local, tu vois, donc les mecs ils savent pas trop, puis je vais pas empiéter sur leurs attributs à eux, genre j'aurais pu dire voilà, en fait il fallait que ce soit une arme d'allonge, donc ça aurait pu être genre une lance celtique, un truc comme ça, mais c'était pas très pertinent vu que justement on est chez eux. Donc en vrai, voilà. Mais honnêtement, tous les développements sur les personnages, l'idée que Donna, excuse-moi, que ce soit voilà juste la déesse Morrigan, quoi, c'est mortel. C'est Ouais. mortel. Parce que tu mets. Au bout d'un moment, voilà, on arrête. On ouvre un peu les yeux avec les nouveaux éléments, donc tu fais un plus un, puis c'est très stylé tout ça. Oui, alors oui, attention pour ceux qui écoutent, que vous confondiez pas. Il y a bien du coup il y a la déesse Morrigan qui est aussi appelée la déesse Morgane, et il y a la fée Morgane, mais c'est pas les mêmes personnes, attention. Alors, il y a Oui. une interprétation qui les. Ne nous qui confondez les pas, font, s'il vous mais plaît. c'est une interprétation minoritaire qui effectivement met, comment dire, rapproche la déesse Morgane de la fée Morgane. Pardon, la déesse Morrigan de la fée Morgane, uniquement si tu considères que Muir, c'est juste, ça a une signification. C'est compliqué. Oui, c'est chiant. C'est le panthéon celtique, voilà, c'est un peu un beau bordel des fois. Oui. Hein, on dit les Grecs, mais au Donc final. on travaille avec la déesse de la guerre, de la désolation, de la Oui. mort. Ça explique peut-être pourquoi j'ai quelques soucis de gestion de la colère. C'est ça. Oui, voilà. C'est pour ça Ça qu'elle prend explique des aussi, pilules exprès pour se calmer. Et Mais ben, c'est franchement, par parfait. contre, le délire de Lara avec les deux personnalités, j'ai revu Food Irene, genre avant-hier. C'est exactement ça, quoi. Let's go. J'ai pas la rêve de. Un film avec Jim Carrey. T'as jamais... Ah ouais, Ça non, fait le avec film, bien. ouais, voilà, c'est... En gros, Jim Carrey, double personnalité, il y en a un qui est ultra, vraiment niais, tu vois, et l'autre qui est complètement déjanté, enfin, c'est le délire, quoi. En même temps, genre Jim Carrey et ses deux personnalités, enfin The Mask, quoi. Oui, Voilà, par exemple, ça marche aussi. ça marche aussi. Mais ouais, je me suis pas mal amusée, hein. J'ai bien Ouais, aimé c'est très cool. mes interactions avec Bob le Bob. Bob le Donc, Bob. voilà. Et avant la fin, je voulais juste croiser Moira et lui dire je vous ferai rapporter votre T'inquiète. bouquin. T'inquiétez pas. Ah oui, ça, y a pas de souci. Très bien. Et ben, je vous invite, on va écouter tranquillement cette petite scène post-crédit. Et on va se quitter là-dessus jusqu'à la prochaine session. Je tiens juste à remercier encore le chat. Hein. Merci encore Nuage de mots pour le raid. Merci aux personnes qui sont restées après le raid. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux gens qui parlent dans le chat, bien sûr. Merci infiniment. C'est ça qui fait avancer et qui donne de la force, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas, Million une campagne sur YouTube et sur Instagram. Merci Mathilde, parfait, magnifique. Très bien. Alors que nos chers amis sont réussi à vaincre Oberon, malgré lui, vous pouvez voir que la scène se passe au QG d'Excalibur. Vous reconnaissez la silhouette, du moins le gabarit, de Anthony Wilson qui rentre, donc du coup je reprécise, le directeur du musée. Il rentre dans le QG, mais derrière lui laisse une traînée de cadavres d'agents et de sécurité au sol. Dans sa main, l'épée enflammée qu'il avait utilisée, ainsi qu'une toile enroulée dans son autre bras. Il rentre dans une chambre de confinement et s'avance vers une capsule de cryogénisation. Il désactive la capsule, réveillant ainsi Victor. Anthony lui remet la peinture d'Avalon. Victor sort de la toile le bout de l'épée d'Excalibur. Anthony et Victor quittent la chambre de confinement et se dirigent dans une autre pièce, celle du briefing, la pièce cachée et elle ouverte comme détruite. Une femme aux cheveux noirs corbeaux et à la robe rouge tient dans sa main, à quelques centimètres du sol, Madame V, et devant elle, le Graal ainsi que les deux autres morceaux de l'épée brisée. Vous entendez la femme dire « J'aurais aimé que ça se passe différemment, chère nièce. » Elle la relâche
la laissant inconsciente au sol. Anthony, Victor et la fée Morgane partent, prenant avec eux le reste des fragments d'Excalibur. Au même moment, en enfer, vous pouvez voir la statue de Mordred commencer à se fissurer. Et c'est ainsi qu'on se quitte, mesdames et messieurs, pour le final de 1001 campagne Excalibur, final qui aura lieu donc du coup dans un mois, si tout va bien, si on arrive à se caler une date, bien sûr. Abonnez-vous, follow, tout ça, des bisous, les soutiens aux joueurs, les soutiens à tout le monde. Ne changez rien, restez comme ça, vous êtes incroyables. Des gros bisous, et à très bientôt. Au revoir les joueurs. On est sous le choc. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit à tous. Salut.